Vous avez dit tout à l'heure qu'on est probablement tous salariés de la sécurité sociale. Il y a beaucoup de gens qui disent que le secteur 2, ça va disparaître à terme. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Et est-ce que vous pensez que ça doit conditionner notre choix pour pouvoir exercer, prendre le temps avec les patients, etc. Est-ce que c'est un critère important ou pas? Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de la sécurité sociale, comme vous le savez, hein, à cause de son déficit abyssal. C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça revient sur le tapis pendant les périodes d'élection présidentielle. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière élection. Il y avait un projet de fusion de l'assurance maladie avec les mutuelles. Ce sont des choix politiques. En France, on a un système qui est celui dont on est très fier, mais qui coûte extrêmement cher. On considère que se soigner, c'est gratuit, et être enseigné, c'est gratuit. Je ne sais pas si vous imaginez, mais vous ne payez rien d'être en fac de médecine, ou 280 € de droits d'inscription. C'est un des rares pays au monde où c'est comme ça, quoi. Donc il y a ce système-là qui est un peu bancal avec le secteur 1, qui correspond à la cotation de la sécurité sociale, qui est très faible, hein, 23 € la consultation de médecine générale. Le coiffeur, c'est 70 €. Hein. Donc c'est incroyable. Sans les mèches. Sans les mèches. Alors les extensions, c'est 350 €, il paraît. Hein. Donc c'est hallucinant quand on parle à des gens qui font des affaires. Quand on leur dit ce qu'on gagne, les gens qui sont dans le business, dans l'immobilier, dans les chefs d'entreprise, tout ça, ce qu'ils gagnent, eux, et ce que gagne un médecin après la sélection que vous avez subie, qu'on a tous subie, il y a quelque chose d'anormal. Je donnerai un complément parce que bon, il ne faut pas imaginer que les médecins sont malhonnêtes. Tu as raison qu'il y a une dérive dans certains modes d'exercice de la médecine libérale. Mais quand je vous donnais l'exemple de ma discipline, qui est une discipline standard, hein, la pneumologie, ça n'a rien de... Le revenu d'un pneumologue libéral sur la Côte d'Azur, c'est 10 000 € net en secteur 1. D'accord ? Il ne faut pas être en secteur 2 pour gagner ça. Donc se dire, si je veux gagner ma vie, je dois être en secteur 2, sinon je vais être un gars de misère, c'est pas vrai. Alors c'est peut-être pas vrai dans toutes les disciplines, mais dans cette discipline qui est entre guillemets banale, il y a seulement sur Nice 2 pneumologues en secteur 2. Tous les autres sont en secteur 1 et le salaire annoncé, c'est en secteur 1. Voilà, ça te donne une idée de l'ordre de grandeur.